Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo pour vous expliquer les choses. D'abord pour faire un immense coucou à mon ami Chris Musicbox. Pour répondre à sa vidéo. Et puis pour vous faire une petite annonce que vous retrouverez sans doute dans la prochaine vidéo, puisque j'en ai eu l'idée seulement maintenant de faire cette petite annonce. Et c'est la dernière vidéo de Chris Musicbox que je vous invite à aller voir à propos de Radiohead, qui m'en a donné l'idée. Voilà, comme je vous le disais, je suis pas mal occupé, mais je vais pas laisser en friche pour autant ma chaîne. Donc j'ai enregistré une série de vidéos qui retrace la discographie, ou en tout cas qui éclaire un petit peu la discographie de certains musiciens, groupes, pour lesquels je ne peux pas passer l'extrait, pour des raisons de droit d'auteur. Et donc j'ai fait ces vidéos ce matin, que je vais répartir tout au long de l'été. À raison d'une par semaine, ce qui me laissera une petite activité, parce que vous savez que vous pouvez programmer vos vidéos sur YouTube. C'est au moins un côté pratique. Et donc voilà, ça laissera cette chaîne un minimum actif, même durant mon absence éventuelle. Je veux dire, mon absence physique de chez moi, etc., elles seront de toute façon chargées et programmées, donc elles paraîtront. Avec ou sans moi, cette chaîne continuera à vivre. Et donc, j'ai eu l'idée de faire ce type de vidéo en regardant la vidéo de Chris Musicbox sur Radiohead, groupe que j'aime beaucoup aussi. Même s'il est vrai que je le suis beaucoup moins maintenant. Tout simplement parce que c'est un peu moins en phase avec ce que j'écoute. Bref, on va commencer par ceci, qui est un bootleg, un broadcast, je crois, il me semble que c'était enregistré à la radio. Moi je suis pas sûr, hein, mais bon bref. C'est un live, bonne facture, bon son, chouette quoi. Voilà, période Kid A, je crois. Be Around, Street Spirit, Exit Music, ouais c'est ça. Période Kid A amnésiaque quoi. Voilà. Alors, Radiohead. Radiohead, il débute dans les années 90, au début des années 90, par ceci, Pablo Honey. Alors moi, j'ai connement découvert Pablo Honey après. Un petit code de téléchargement, tout le bordel. Après la découverte de leur second album, mais en fait, ils ont fait... Enfin, Creep a été utilisé, réutilisé pour un tas de BO. Donc je les ai découverts dans un film japonais, je sais plus lequel, qui était vachement bien d'ailleurs. Ça a fou bien, parce que je dis que c'était vachement bien, j'ai oublié le titre. Voilà, donc premier album, un peu faiblard, mais ça tâtonne quoi. Voilà, c'est pas l'indispensable de Radiohead. Néanmoins, il y a Creep, évidemment. Il y a Thinking About You, que moi j'aime beaucoup. Il y a Lurgy, qui est une très bonne chanson. Il y a peut-être Blowout aussi. Bon, You est pas mal, celle qui introduit l'album. Voilà, bon, c'est pas un grand disque, mais c'est un début. Franchement, j'en ai connu des pires. Voilà. Ensuite, The Benz. The Benz, qui est quelque part, qui est ici. Alors, The Benz, c'est l'album qui tâtonne, qui va amener le virage, mais qui a encore un pied dans Pablo Honey. Mais les compos sont nettement meilleurs. Il y a Nigel Godrich qui est alors pas tout à fait aux commandes, il produit pas l'album, mais il enregistre déjà, et ça s'entend. Voilà, c'est un bon disque. C'est pas un grand disque, c'est un bon disque. Dessus, il y a Iron Drive, Fake Plastic Tree,
Just. Et moi j'ai découvert My Iron Lung, en fait j'ai découvert Radiohead parce qu'à l'époque je travaillais avec Canal+. Je les ai découverts directement sur scène. Il y avait un plateau à nulle part ailleurs où les groupes jouaient live. C'est par ce biais-là que j'ai découvert Radiohead. Ils sont venus jouer, présenter leur album, et ils ont joué My Iron Lung. Donc c'est le tout premier morceau que j'ai entendu de Radiohead, et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai acheté l'album dans la foulée. À l'époque, j'avais les moyens. Enfin, j'avais les moyens, non. J'étais étudiant, donc je mangeais pas le midi. Et je gardais ma thune pour m'acheter un ou deux albums par semaine. Et dessus, il y a Street Spirit, qui est probablement l'une des plus grandes chansons qu'ils ont pu faire, toute période confondue. Excusez ma voix, elle est un petit peu chancelante en ce moment. Ensuite, je fais tomber les disques, et ça, c'est un peu emmerdant. Ensuite vient leur disque charnière, comme le dit si bien Chris Music Box, OK Computer. Alors je l'ai en différentes versions. Alors en vinyle non, parce que je l'ai revendu du coup. Parce que je n'avais pas de pressage original de toute façon, je m'en foutais un peu, j'avais une réédition d'OK Computer. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir ce coffret qui regroupe donc OK Computer et les fameuses phases B de l'époque. Alors pas toutes, malheureusement, elles n'y sont pas toutes, et celles qui manquent sont, à mon avis, indispensables. Alors que les deux inédits qui ont été présentés en grande pompe pour vendre la réédition, eux par contre, sont pas forcément... on aurait pu s'en passer, quoi. Voilà. Donc ça c'est un coffret sorti en édition relativement limitée. Il y a un bouquin. Bon, c'est toujours pareil avec les goodies. En fait, on est inondé de goodies, mais on les lit jamais. Moi, je l'ai jamais lu, ce truc-là. Bon, voilà, c'est des artistes qui se font plaisir, quoi. Il y a des photos, vous voyez le genre, quoi. Et puis des fois qu'on n'ait pas compris, on en rajoute un petit, qu'on peut emmener dans les transports en commun, des fois qu'on puisse plus s'en passer. Voilà, et il y a une cassette qui est chouette, avec dedans des démos, des petits bouts de morceaux qui sont malheureusement restés inédits. C'est bien dommage parce que dedans il y a des trucs super. Voilà, c'est un truc un peu barré, mais que j'ai pas réécouté depuis très longtemps, et pour cause. J'avais réussi à récupérer la version numérique, mais je n'avais pas de lecteur cassette, ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, par exemple, je vais écouter ça, parce que ça fait longtemps. Voilà, donc ça c'est la version collector, comme je dis. Bon, c'est parce qu'on me l'a offert, hein, parce que alors vraiment, sinon... Bon, si, je suis quand même content pour la cassette, parce qu'il y a 2-3 trucs sympas dessus. OK Computer, donc voilà, c'est un disque qui a beaucoup compté pour moi, et comme le disait Chris, qui a beaucoup compté sans doute pour un certain nombre de personnes de notre génération. Moi j'ai 48 ans. À l'époque de la sortie de OK Computer, j'étais à l'armée. Et j'ai écouté ce disque en boucle. Mais alors, à m'en faire péter les oreilles, quoi. Et je n'écoutais que ça, quoi. Viennent ensuite les deux albums considérés comme les albums expérimentaux. Kida. Donc ça c'est la version... Ouais, ça c'est le repress. Amnésiaque. Alors moi je sors que les vinyles, hein, parce que... Les CD en fait, si vous voulez, j'ai absolument tout. Les singles, etc. Je dois en avoir une quarantaine de CD de Radiohead. Et donc par exemple celui-ci... non, je sais plus, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Celui-ci, j'ai l'édition, la toute première édition
qui était une sorte de livret grand comme ça, dedans, avec une texture en velours. Et j'ai la réédition qui est le coffret, qui regroupait toutes les phases B, etc. Également en velours, mais j'ai aussi tous les singles qui sont sortis à l'époque, parce que là encore, j'ai bien fait, parce qu'il y a des morceaux terribles sur les phases B, qui finalement ne sont pas sortis sur les fameuses compiles. Voilà, bon, c'est un peu compliqué ce que je viens de vous dire, peut-être, je me suis mal exprimé, mais bon. Voilà, donc ceci. Donc c'était le virage expérimental, un peu électronique, un peu barré. Bon, moi, à l'époque, j'écoutais déjà de la musique XP, donc ça m'a pas effrayé plus que ça. En revanche, j'ai beaucoup aimé, notamment Kida, que je préfère à Amnesiac, enfin, c'est une question de goût. Mais parce que dessus, il y a des morceaux incroyables comme The National Anthem, qui est clairement un hommage à Charles Mingus. Voilà, il y a Idiotech, Morning Bell qui est génial. Bon, bref. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Les deux sont sortis à 9 mois d'écart, je crois. Et si vous en écoutez un, écoutez l'autre, ils vont ensemble, quoi. Et puis donc, ils ont été réédités il y a peu de temps, dans un pressage vraiment très moyen. J'ai été très déçu du passage. C'est quasi inaudible. Voilà. Ça sature et crachouille de partout. C'est un peu dommage. Ouais, ils ont fait un truc en inédit, ils ont plus ou moins remixé les trucs, ils ont mis ensemble. Bon, je suis pas certain que ce soit très 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 heureux. J'étais curieux du résultat, bon, je suis assez mitigé. Vient ensuite Hell to the Thief. Là aussi j'ai la version CD sortie à l'époque. C'est un truc que vous dépliez, c'est assez monstrueux, c'est hyper grand, ça ressemble à un parking de bagnole, enfin j'ai pas trop compris. Voilà, mais c'est un livret qui est haut comme ça, et puis que vous dépliez en fait. Voilà. C'est sorti à l'époque, dans une version a priori limitée. Voilà, donc celui-là aussi c'est un très bon disque. Et pour aller dans le sens de Chris, ma préférée c'est la même que elle. C'est une chanson que je trouve vraiment sublime pour plein de raisons. Voilà. Ensuite, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, alors je fais de mémoire. Ah non, il y a eu ça avant, qui est sorti juste après Kida, en fait, c'est un live. Un EP en live. Où le son est pas top. Mais à l'époque, il y avait True Love Waits, qui est une chanson qui jouait quasiment systématiquement en live, qui n'était jamais sortie sur disque. Et donc c'était tout l'intérêt d'acheter ce disque en fait. Bon après c'est un live, donc on était aussi content d'écouter Radiohead en live, hein, mais le son est moyen. Bon. J'ai des bootlegs de bien meilleure qualité de Radiohead. In Rainbow, il y a un truc qui se balade là, dedans, je crois, j'ai l'impression. Non. Bon, c'est moi. Voilà, alors celui-là est pas mal. Celui-là est pas mal. Extraordinaire, c'est pas mal. Non, il y a des trucs super dedans. Alors, voilà, ça y est, ils ont mis un pied dans l'électronique depuis un moment, donc maintenant ils ont trouvé une façon de mélanger les choses. Ce que je reproche un petit peu à Radiohead aujourd'hui, c'est un manque de... Enfin, ils ont trouvé une sorte de routine et ils ont un peu tendance à s'y enfermer, là où à une époque ils étaient vraiment novateurs à chaque disque. Bon. Après, ils vont avoir 30 ans de carrière, je pense que, comme tout le monde, on peut pas être au top du top du top du top de l'absolu. C'est un bon disque. The King of Limbs, effectivement, comme le dit si bien Chris également, c'est l'album mal aimé. De fait, c'est pas l'album que je préfère.
C'est-à-dire que Tom York, il a tendance parfois à se prendre un peu trop pour un avant-gardiste, et si vous voulez, pour faire du haut-tech, faut quand même s'appeler haut-tech, quoi, et il passe derrière, quoi. Et donc c'est un petit peu embêtant, parfois ça s'entend un petit peu. Il y a de bonnes choses, hein, effectivement, il y a Bloom qui est pas mal, Lotus Flower qui avait fait l'objet d'un single et codex. Bon, celui-là est pas exceptionnel, faut bien dire, enfin moi, en tout cas, et pour le coup, moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit pas... effectivement, il y a les fans de rock, de pop qui sont éloignés de cet album-là parce que il y a beaucoup de sonorités électroniques. Moi, c'est pas un truc qui me fait spécialement peur. Je trouve que sur cet album-là, c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas forcément très très bien. Voilà. Ils essaient de faire des choses que d'autres font bien mieux. Bon, ça peut pas être toujours top. Et celui-ci, qui est le dernier album en date, là encore dans une version plus ou moins collector. Non, pas plus ou moins d'ailleurs, collector, qu'on m'a offert. C'est le fameux Moonshade Pool. Je sais plus ce qu'il y a dans cet album. Je crois qu'il y a l'album, forcément. Le livret de manière exponentielle. Là. Hop. Et puis, je crois qu'il y a 2 inédits exclusifs. Voilà. Donc là, il y a l'album, et là, il y a 2 inédits, je crois. Je crois que c'est 2. Hein. Si j'arrive à l'enlever, parce que c'est un peu chiant. Ça, il y a 2 titres inédits, exclusifs à la version, cette version, en fait. Voilà. Alors, Pricelle, elle a un pressage blanc, vous voyez, qui est pas si courant, malgré tout. Voilà, donc ce sont des versions un peu alternatives. Ça change pas grand chose en fait. Bon, c'est joli objet, un peu chiant à remettre en place, je ne vous le cache pas, mais ça apporte pas grand chose à la musique. Là, comme je le disais, je les ai pas sortis parce que ça me... Bon, parce qu'ils ne sont pas classés forcément, et puis ça me gonflait un peu, mais donc c'était une époque où j'achetais beaucoup de disques, et je suivais frénétiquement les musiciens que j'aimais, et donc j'ai acheté la totalité des CD, des maxi, de tout ce que j'ai pu, les phases B, etc. Et donc j'ai tout en single, etc. Donc il y a des trucs intéressants qui sont pas sortis sur les disques, sur les albums. Mais faut être un grand malade comme moi pour aller jusqu'au bout à ce point. Mais il y a des titres vraiment super. Je pense à la période Kida, où il y a des titres qui sont vraiment pas connus sur les phases B, mais qui valent vraiment le détour, qui sont, à mon avis, c'est là où parfois je comprends mal les musiciens. Il y a des choses qui méritaient largement d'être sur l'album, à la place d'autres choses, à mon avis. Bon, enfin bon, bref, ça n'est jamais que mon avis. Voilà. Donc comme je le disais, je profite de cette vidéo pour le redire, mais je vais le dire dans une autre vidéo. Je vais m'absenter donc cet été, mais j'ai fait ce matin une dizaine de vidéos que je vais étaler durant toute cette période, et ça me permettra de continuer à faire vivre un petit peu la chaîne, tout en faisant autre chose. Voilà. Portez-vous bien donc. Ne vous étonnez pas si je ne réponds pas aux commentaires, en tout cas si je suis moins réactif. C'est juste que je suis pas là. Merci à tous, à toutes. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et des autres.
et je vous souhaite le meilleur. Ciao.